Team Switek, Maxime qui n'en finit plus de se faire de nouveaux amis. Ben oui, Ronald, regardez, j'ai un nouvel ami, il s'appelle Mecca. Alors il y a beaucoup de bruit autour de nous. Mecca, how do you feel tonight? Quel est votre sentiment ce soir? Comment vous sentez-vous? Je suis hyper heureux. Je suis là depuis midi. C'est ma 11e bouteille et encore 2 autres bouteilles d'alcool. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que Biden avait gagné? J'étais dans mon appartement, j'ai entendu des cris et je pense que quelqu'un devrait dire à son chien de se taire. Et j'ai vu plein de cris, j'ai regardé sur mon téléphone et je suis venu à la fête ici. Alors, quelle est votre attente pour Joe Biden? J'espère qu'on va avoir une démocratie pour que nous puissions rejoindre les autres pays du monde. Et j'espère aussi qu'il mène les personnes pour qu'il y ait plus de démocratie, pour que ce soit des meilleures personnes. Et qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère ici à Washington? Ça vous montre que les personnes ici fêtent cela. Ils veulent que tout le monde soit de bonnes personnes. Est-ce que c'est de la joie ou du soulagement? C'est les deux. C'est les deux, vraiment. Je suis enthousiaste que Joe devienne le nouveau président et je suis soulagé aussi que je n'ai plus à regarder Twitter tout le temps pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que c'était trop long cette semaine? Oui, c'était trop long. Cette semaine, cette année 2020, on a l'impression que c'était une décennie tout entière. Un président, c'est une décennie tous les 4 ans. Moi, je pense que dans la dernière semaine, j'ai vieilli d'une décennie. Il y a eu 5 jours d'élection. Ça a été trop long. Et ça avait été vraiment... il est parti et c'est très bien. Il va y avoir une nouvelle personne et on va pouvoir avancer. Kamala Harris va aussi venir à la Maison-Blanche. Oui, très bien. Et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Encore une fois, elle va suivre les lois, les réglementations. Je pense que Kamala va être une personne saine qui travaille pour tout le monde, pas seulement pour elle, mais pas pour ses frères et sœurs et ses enfants. Merci beaucoup. Mecca est très content, très joyeux. Et il n'est pas le seul ce soir à Washington. Ronald. I love a croissant. I love an omelette du fromage. Et le petit déjeuner français. Plus sérieusement, Maxime, on a l'impression, alors évidemment, c'est important de le rappeler, c'est Washington, c'est plutôt favorable à Joe Biden, mais on a l'impression quand même globalement d'un soulagement, qu'une page se tourne et qu'on va vers un apaisement, qu'on soit évidemment. C'est plus facile quand on a soutenu Joe Biden, mais qu'il y a quand même cette espèce de soulagement. Les années Trump, en tout cas pour l'instant, sont derrière une partie des Américains. Le soulagement, c'est vraiment le beau mot. Juste avant d'être avec Mecca, j'étais avec un groupe de 4 jeunes hommes ici à Washington qui connaissaient la politique française, on parlait de politique française, de politique américaine, etc. Et qui me disaient à quel point ils avaient eu du mal, et je ne peux pas vous donner tous les mots qu'ils me donnaient, mais à quel point ils avaient eu du mal pendant ces 4 années, du mal parce qu'ils étaient représentés par Donald Trump d'une certaine manière. Et ça, ils ne l'acceptaient pas. Ils ne l'acceptaient pas. Et ils avaient le sentiment que ce soir, enfin, ça, c'est terminé. Qu'il va y avoir, c'était le mot qu'ils employaient, un retour à la normale à la Maison-Blanche, quel que soit le camp. Alors là, en l'occurrence, évidemment, c'était des démocrates qui parlaient, mais un retour à la normale, au fonctionnement normal des institutions. Et vous entendiez Mecca à l'instant qui disait j'en avais marre depuis 4 ans de regarder toutes les 5 minutes Twitter pour savoir comment ça allait à la Maison-Blanche, comment allait le monde, quelle était la dernière catastrophe qu'avait déclenché Trump. C'est aussi ce que me disaient ces jeunes gens-là. Ça a été 4 années difficiles pour eux de voir à quel point, c'est ce qu'ils me disaient, Trump avait oublié toutes les règles. Trump avait oublié toutes les règles de base de la démocratie américaine. Et ça, c'est pour ça qu'il y a ce soir ce soulagement parmi cette population, encore une fois, qui est entièrement démocrate ce soir autour de moi. On a croisé quelques Trumpistes tout à l'heure, qui étaient notamment en visite à la Maison-Blanche et qui étaient à l'intérieur de la Maison-Blanche quand la Maison-Blanche a appris ce qui était en train de se passer. Et ils ont été sortis de la Maison-Blanche à ce moment-là et ils me disaient, ben voilà, tout d'un coup, le silence s'est fait. Le moment est devenu beaucoup plus sombre. Et ce qui est un peu étrange, c'est que vous avez un peu cet îlot de résistance trumpiste qu'est la Maison-Blanche.
Et tout autour, toutes les rues autour, toutes les avenues, vous avez cette foule que vous voyez, entièrement démocrate, et qui n'attend qu'une chose, c'est le 20 janvier que Donald Trump quitte cette Maison-Blanche.